There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle. Aujourd'hui, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles repérées dans la presse ou sur les réseaux sociaux et résumées dans un format court et positif. Quelques minutes pour faire le plein d'énergie, d'inspiration et de motivation. L'action reste la meilleure façon de construire le monde de demain. Nous pouvons changer les choses ensemble, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible et que des solutions existent. Les vérités sont importantes à dire. Oui, la planète va mal. Oui, les droits humains et notamment ceux des femmes sont menacés. Mais non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir et agir à notre échelle. D'ailleurs, moi aussi, j'ai décidé d'agir à mon échelle. La moitié de vos dons seront désormais reversés à la Maison des femmes de Saint-Denis, un projet incroyable créé pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Et quand je parle de vos dons, il s'agit de vos abonnements et de vos contributions, car pour continuer à réaliser tous les formats de nouveaux modèles, j'ai besoin de vous. Alors vous pouvez vous abonner au podcast en payant 2 €, 6 € ou 10 € par mois, ou en faisant un don ponctuel. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Un immense merci pour vos contributions. Allez, c'est parti pour les bonnes nouvelles de cette semaine. On commence avec Gucci, qui a annoncé la création de son compte Instagram Gucci Equilibrium, un compte dédié à ses activités responsables. Depuis 2019, Gucci rend public ses résultats en matière de développement durable sur son site equilibrium.gucci.com. Gucci s'était donné pour objectif de réduire son impact environnemental de 40% et son empreinte carbone de 50% entre 2015 et 2025. De 2015 à 2019, la marque a respectivement atteint une réduction de 39% et de 37% pour ces deux objectifs. En 2019, par rapport à 2018, ses émissions de gaz ont diminué de 18% et son impact total de 21%. Donc ces chiffres vont dans le bon sens. Le célèbre magazine de mode américain Harper's Bazaar vient de nommer une rédactrice en chef noire pour la première fois de son histoire. Elle s'appelle Samira Nasser. Elle a posté une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle elle exprime ses projets et sa vision éditoriale. En tant que fille d'un père libanais, dit-elle, et d'une mère trinidadienne, je vois le monde d'une manière vaste et j'ai la conviction que la représentation est importante. Ma vision est par nature colorée et il est important pour moi de démarrer un nouveau chapitre de l'histoire d'Harper's Bazaar en donnant un coup de projecteur à tous les individus qui sont des modèles d'inspiration de notre époque. Cette bonne nouvelle met quand même en évidence le manque de diversité dans la mode et l'industrie textile, mais j'espère qu'elle fera bouger les choses dans le bon sens. J'aimerais maintenant vous parler de Raphaël, surnommé le pêcheur de ferraille par la presse. Raphaël a 10 ans et il s'est donné pour mission de remonter les déchets métalliques entassés au fond de la Seine. Si vous vous êtes déjà baladé sur les quais parisiens, vous avez déjà dû voir des vélos, des trottinettes, des scooters rouillés flotter sur la Seine ou échouer au bord de l'eau. La Seine regorge de détritus en tout genre. Pour la dépolluer, Raphaël pratique donc la pêche à l'aimant. Une fois sortis de l'eau, les déchets sont ramassés par la voirie via l'application Dans ma rue. Cette plateforme permet de signaler à la mairie une anomalie ou un encombrement sur l'espace public. Ensuite, la ferraille finit sa route à la déchetterie. Comme quoi il n'y a pas d'âge pour commencer à s'engager. Et si cette action pouvait convaincre les gens d'arrêter de jeter leurs déchets, mégots, masques dans la Seine ou par terre, ça serait vraiment génial. La population de loups continue de progresser en France. Il y a 1 an, la population adulte de loups avait progressé de 100 individus, passant le cap des 500. Le plan loup adopté en 2018 prévoyait que ce seuil ne serait atteint qu'en 2023. Pour rappel, les loups ont été éradiqués par l'homme dans les années 1930, puis sont revenus naturellement par l'Italie dans les années 1990 et se concentrent aujourd'hui dans les Alpes, le sud-est et l'est. Mais la présence du prédateur est combattue par les éleveurs qui dénoncent les attaques contre leurs troupeaux. Le loup est pourtant essentiel dans l'équilibre de la nature. Il régule les espèces qui en surnombre pourraient nuire à la biodiversité, comme les cerfs ou les sangliers. Par ailleurs, les loups répartissent les carcasses de leurs proies sur de larges zones, ce qui permet aux aigles, lynx, belettes et autres charognards de se nourrir plus facilement, mais aussi aux sols d'obtenir des nutriments. En 1995, par exemple, la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone aux États-Unis a ainsi permis de réduire le nombre de wapitis qui avant détruisaient de vastes zones de végétation, menaçant les oiseaux et les castors qui y vivaient.
La Nouvelle-Zélande a annoncé l'expérimentation de la distribution de protection hygiénique gratuite pour toutes les filles scolarisées de 9 à 18 ans. La distribution de protection hygiénique gratuite va être expérimentée dans 15 établissements scolaires, une expérimentation à hauteur de 2,2 millions de dollars néo-zélandais, soit 1,26 million d'euros, qui s'inscrit dans la lutte du gouvernement contre la pauvreté infantile. S'il s'avère efficace, le projet devrait s'étendre à toutes les écoles publiques du pays d'ici à 2021. Une étude menée dans toute la Nouvelle-Zélande indique que 8% des étudiantes manquent l'école parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer des protections hygiéniques. J'aimerais maintenant vous parler de 2 femmes qui ont accédé récemment à des postes à responsabilité dans des institutions historiquement dirigées par des hommes. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien parce que ces femmes représentent de nouveaux modèles pour les petites filles aujourd'hui et leur prouvent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et accéder à n'importe quel métier. D'abord, il y a Stacey Allaster, qui est devenue directrice du tournoi de l'US Open. Elle est la première femme à prendre la tête de ce grand chelem de tennis. La deuxième, c'est Stéphanie Duché, qui est devenue la nouvelle directrice du service département d'incendie et de secours de la Creuse. C'est la seule femme colonel des pompiers en France. Pour finir, direction Besançon, où le collectif Les Bisontins s'est créé pour développer la solidarité et l'entraide. À l'origine de ce collectif, ce sont des jeunes de 14 à 23 ans. En janvier 2020, ils ont lancé leur première collecte de vêtements chauds au profit des demandeurs d'asile. Ensuite, ils ont organisé une collecte de produits d'hygiène féminine et menstruelle pour les femmes SDF. Leur prochaine collecte solidaire aura lieu du 20 juin au 31 juillet 2020 et elle a pour but de récupérer des fournitures scolaires dédiées aux foyers aux revenus modestes afin de lutter contre les inégalités scolaires. Les fournitures récupérées seront distribuées courant août aux familles dans le besoin. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre série de bonnes nouvelles.